genre, je sais pas si j'en parle ou pas, parce que j'en ai jamais parlé publiquement comme ça, mais j'en parle ou pas, je sais pas. Je sais pas. Je vous parle ou pas? Je sais pas si. Bref, en gros, pour faire simple, je me suis retrouvé à l'hosto. Yo tout le monde, bienvenue à tous, c'est Julien de Sphinx, je peux pas parler fort, il y a les voisins et tout, c'est tard le soir, donc je me suis dit, tu vois, je voulais quand même faire une vidéo. Donc je me suis dit, je vais quand même mettre une vidéo, je vais essayer de vous balancer un peu de patate, même s'il est tard, je suis fatigué et que je peux pas trop parler fort, mais en attendant, salut à tous, comme je disais, c'est Julien de Sphinx. Sphinx étant mon agence de consulting et de coaching dans laquelle je vous aide à faire plus d'argent grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Donc si jamais t'es nouveau ici, t'es pas encore abonné, clique sur s'abonner, clique sur la petite cloche pour avoir les notifs quand je sors de nouvelles vidéos et rejoins la communauté Sphinx francophone sur Facebook parce que si tu n'y es pas encore, c'est que c'est pourquoi, d'accord? Donc clique là-dessous. Ok, t'as aucune raison de pas y être. On est plus de 3000, on a dépassé les 3000. Là, je sais pas ce qui se passe sur la chaîne, ça fait 3 semaines qu'on l'a ouverte, on est presque à 2000, pareil, 2000 abonnés là-dessus. Enfin, les gens, vous êtes là ou quoi? Vous êtes là, les gens, ok? Bref. Et comme d'ailleurs, comme vous êtes là, je me suis dit, tu sais quoi, j'en profitais pour faire cette vidéo, comme ça, elle est faite, on n'en parle plus. Et dans cette vidéo, je vais juste vous parler de moi, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez prendre vos conseils de moi, pourquoi est-ce que je vaux le coup, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de m'écouter si tu veux, alors que j'habite dans un petit appart, ok, on n'a jamais entendu parler de moi avant, j'arrive comme ça pouf, sur YouTube, etc., etc. Ok, donc je sais que certains se posent la question, et d'ailleurs vous devriez vous poser la question, parce que déjà c'est une preuve d'intelligence, parce que tu vois, genre tu veux pas prendre tes conseils de n'importe qui, si t'as déjà compris ça, c'est que t'es déjà plus loin, tu vois, dans le game que les autres, parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu peux pas prendre tes conseils de n'importe qui, tu veux juste prendre des conseils de gens qui sont bien placés pour te conseiller, d'accord? Et donc du coup aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je suis bien placé pour te conseiller, et encore plus bien placé pour te conseiller du fait que je sois encore là-dedans, ok? Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça, je vais t'expliquer mon histoire, je vais t'expliquer mes galères. Aujourd'hui je me suis dit, tu sais quoi? Je vais tout t'expliquer, c'est tard, on va avoir une petite discussion comme si on était là tous, comme si, imagine t'es là dans la pièce avec moi, ok? Et en gros je vous explique un peu ce qui se passe, je vous explique ce qui s'est passé dans ma vie, je vous explique les galères pour que non seulement ce qui m'est arrivé, vous puissiez comprendre, mais en plus de ça, que vous fassiez pas les mêmes conneries que moi, ok? Donc, on est bien là. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Moi, j'ai commencé le business. En fait, j'ai commencé par le développement personnel. J'ai commencé par tomber sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Ty Lopez, ok, Ty Lopez sur YouTube, et je suis tombé sur sa vidéo où il était là en mode ici dans mon garage, tu vois, avec la Lamborghini derrière. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu ça, mais et il était là en mode, tu sais ce que j'aime encore plus que les Lamborghini, c'est le savoir. Et il se met comme ça. Et tu vois tous ses livres derrière, où il a 15 milliards de bouquins et tout. Et le mec explique qu'il lit un livre par jour, etc., etc. Et ça part sur tout un truc. Voilà, bref. Donc je suis tombé sur cette vidéo-là. Je me suis dit, putain, l'enfoiré quand même et tout. Et donc du coup, je regardais ça, je regardais ça. Et c'est vraiment lui qui m'a mis, si tu veux, le pied à l'étrier dans tout ce qui était développement personnel, dans essayer de vraiment, tu vois, genre, essayer de se développer. Parce qu'il faut savoir que moi, déjà, genre, lire, ça m'insupporte. Je déteste lire. Je déteste lire, d'accord? Mais quand j'ai vu ça, le mec, il lit un livre par jour, tu vois. Un livre par jour. Moi, c'est limite si je lisais un livre par an. Tu vas le lire, et je vois ça, je fais putain, le con. Et grâce à ça, vas-y, je vais lire moi aussi. Et donc, du coup, je me suis mis à lire. Donc là, il va bien appliquer. Enfin, tu sais, genre, il m'a mis sur le bon chemin là-dessus. J'avais commencé à lire. J'avais pris plein de livres sur Amazon. D'ailleurs, j'ai tous mes bouquins là-haut et tout. Après, bon, là, je suis plus sur les audiobooks. Je préfère les audiobooks parce que justement, ça me permet de lire sans avoir à lire. Parfait, tu vois. Mais en tout cas, donc j'ai commencé là-dedans, tu vois. Développement personnel, c'était à peu près il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'ai commencé là-dedans et j'avais pris son truc. C'était les 67 steps, ça s'appelle 67 étapes. C'était plus porté mindset, tu vois. Genre le mindset du succès, tu vois le délire. Genre comment passer de quelqu'un de normal dans ta tête à quelqu'un qui est prêt à genre tout cartonner dans ta tête, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences entre disons qu'être riche, c'est une habitude et être pauvre, c'est une habitude aussi. Tu vois. Les deux sont des habitudes. Évidemment, je parle en dehors du contexte extérieur, etc. Je parle en dehors du pays dans lequel tu es né. Je parle en dehors de tout ça. D'accord. Je pars du principe que deux personnes qui sont nées au même pays, avec plus ou moins les mêmes chances, ok. S'il y en a un qui devient riche, un qui devient pauvre, c'est toute une question d'habitude. Okay, c'est toute une question de comment tu vas te servir de tes 24 heures dans la journée, parce qu'on a tous les mêmes. Ok. Et voilà, donc c'est toute une question d'habitude. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points qui diffèrent entre quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre, finalement, tu vois. Et donc c'est super important le mindset, parce qu'au final, ce qu'il y a de technique en soi, technique, tu peux apprendre les trucs techniques. Si je te dis clique sur ce putain de bouton, tu cliques sur ce putain de bouton,
que tout le monde peut le faire, d'accord? Par contre, il y a les trucs derrière où c'est le mindset qui va faire que, bah voilà, genre, tu peux avoir les deux, avoir les mêmes techniques, mais derrière, tu vois, c'est là que ça joue en fait, c'est là que ça joue, parce que le technique, bon bref, vous avez compris mon point. Donc du coup c'était vachement intéressant, j'ai appris plein de trucs, tu vois, et ça m'a vraiment mis dans cette idée de, putain, je sais ce que je veux, je commence à savoir ce que je veux, je commence à viser plus haut, je commence à voir plus grand, je commence à savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je commence à changer mes habitudes de vie, je commence à ceci, je commence à cela, tu vois. Et au fur et à mesure que je suivais ce mec, hop, un des concepts, tu sais, c'était de changer les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Donc je commençais à changer un peu les 5 personnes avec lesquelles je passais le plus de temps, même si c'était pas en live, en physique, parce que je connais personne, tu vois, moi j'avais... Genre, je connaissais personne de millionnaire autour de moi ou je sais pas quoi. Donc, du coup, bah, la chose que j'ai faite, c'est qu'au moins, j'ai genre arrêté de passer du temps avec les gens néfastes, ok? Et j'ai passé beaucoup de temps finalement sur YouTube à passer du temps avec les Tai Lopez, avec les Grant Cardone, avec ces espèces de mentors que j'ai, tu vois, en ligne et tout, et des mecs qui, genre, eux, tu vois, te font penser grand. Genre, tu vois, ils te font penser grand. Pour ces mecs-là, si tu fais... Il y a des mecs, genre Grant Cardone, par exemple, ce mec-là, je te garantis, si tu fais pas 1 million par jour, le mec, il va te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais exactement, tu vois? Qu'est-ce que tu fais exactement, tu vois? Genre, genre, tu fais quoi? 1000, 2000, 10 000 par jour, 100 000 par jour? T'es qui? Tu vois? Et genre, quand t'es genre entouré de gens comme ça, qui sont là en mode toujours plus haut, toujours plus grand, toujours voir plus, tu vois? Toi, tu te dis, au bout d'un moment, genre, ça déteint en fait. Ça déteint sur toi. Et toi, t'es là en mode, ouais, carrément, bah, let's go, tu vois? Et genre, c'est comme ça que, du coup, je me suis mis un petit peu à... Et là, je parle d'argent, mais c'est pour tout aussi. Genre, c'est pas juste l'argent. Là, je parle de l'argent. En fait, l'idée avec l'argent, c'est que c'est quantifiable, tout le monde peut comprendre, tu vois, et tout le monde a plus ou moins, genre, comment dirais-je, la valeur de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand on parle d'argent, souvent les gens associent le succès à l'argent, donc du coup, parler d'argent, c'est plus simple, dans le sens où tu comprends ce que je veux dire en gros. Donc quand je dis, voilà, quand tu fais pas 1 million par jour, t'es qui, tu vois? Genre, là, je parle d'argent, mais évidemment, il y a plein d'autres trucs. Il va te parler de famille, il va te parler de charité, il va te parler de tout ce que tu veux, mais t'as compris le délire, ok? Et donc, putain, je suis fatigué. Et donc en gros, voilà. Donc je me suis mis là-dedans et j'ai commencé à découvrir des choses. Parce que plus tu passes du temps à côté de gens, si tu veux, qui réussissent, plus du coup, genre, il y a des trucs que tu connais pas. Genre, là, il y a un truc qu'il faut savoir, les gens. C'est il y a les choses qu'on sait, ok? Il y a les choses qu'on pense qu'on sait. Il y a les choses qu'on sait pas. Et le pire, c'est il y a les choses qu'on sait pas. Est-ce que tu as compris celui-là? Les choses qu'on sait pas. Et c'est là la pire des catégories. Les deux là. Les trucs qu'on pense qu'on sait, la grande majorité des gens, on pense qu'on sait, ok? Alors qu'en fait, on sait pas du tout. Et il y a les trucs qu'on sait pas, tu vois? Genre, par exemple, si tu sais pas ce que c'est que Forex, ok? Il y a plein de gens qui font des fortunes et des fortunes et des fortunes sur Forex, mais si tu sais pas ce que c'est que Forex, tu n'as jamais entendu parler de Forex, comment tu veux faire une fortune sur Forex, tu vois? Et c'est pour ça que l'entourage est super important, parce que si tu passes ta vie à côté de millionnaires, les millionnaires savent ce que c'est Forex, tu vois? Et donc du coup, il y a un moment donné, il y aura une conversation où, bam, ah, ça parle de Forex, et d'un coup, oups, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, c'est parti, et tu te retrouves à trader sur Forex, tu te retrouves à faire des trucs comme ça, bref. En tout cas, voilà, donc ça c'est un exemple Forex, tu vois, il y en a plein d'autres, ok? Tu sais pas ce que tu sais pas, et donc c'est pour ça que l'entourage ça joue beaucoup. Bref, tout ça pour dire, je me suis lancé du coup dans le développement personnel il y a 2-3 ans, et au bout de, je sais pas, genre, il y a c'était il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi. Je tombe sur une vidéo où c'était une vidéo Tai Lopez. D'ailleurs, il y a un mec qui vient et qui présente son industrie, tu vois. Et lui, en l'occurrence, il avait 27 ans. Il s'est fait 2,7 millions en vendant des t-shirts en ligne, tu vois. Et je regarde ça. Je me suis dit, putain, le con. Genre, quoi? Tu vois, 2,7 millions, 27 ans, en vendant des t-shirts qu'il a jamais touché d'ailleurs de sa vie parce que c'est foutu en dropshipping, tu sais. Genre, putain, moi aussi je veux faire ça, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai eu une idée. Parce que l'idée, c'est que je voulais toujours me lancer en business, je voulais toujours faire plus d'argent, etc., etc. Mais je voyais jamais comment je pouvais faire, étant donné que j'avais pas de produit à vendre, ok. Et que, bah voilà, j'avais pas de produit à vendre, donc je savais pas comment faire. Je savais pas comment faire. Après, j'ai découvert qu'il y avait l'affiliation. Mais même l'affiliation, tu vois, je me suis dit, bon, comment tu veux que je vende ça en France?
parce que tous les produits d'affiliation, c'est des trucs anglophones et tout. Alors, à moins que je fasse un truc anglophone, mais pour ça, il faudrait que j'écrive des mails en anglais toute ma vie, ça me fait chier, tu vois. Donc, du coup, j'avais jamais trouvé de truc qui pourrait vraiment, genre, moi, me permettre de faire de l'argent sans avoir de produits à créer, tu vois. Jusqu'à ce que je tombe sur cette putain de vidéo où je vois le gars qui dit, voilà, j'ai fait ça en faisant du print on demand, donc j'ai mon business de t-shirt, etc., tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, laisse tomber. Le soir même, j'ai appelé mon meilleur pote, j'ai fait, frère, euh, c'est pas possible, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Genre, il y a des trucs qui existent. Tu peux créer une boutique sur Shopify, ok? Et de là, t'as un mec qui, genre un imprimeur, qui imprime le t-shirt pour toi et qui l'envoie à ta place. T'as rien à faire, t'as juste à ramener les gens sur le site, faire en sorte qu'ils achètent. T'as juste pour ça, tu fais juste des pubs sur Facebook, je sais pas quoi. Laisse tomber, il faut qu'on le fasse. En plus de ça, du coup, il n'y a pas de stock et tout, il faut qu'on le fasse, il n'y a pas besoin de thunes, etc. J'ai 150 euros, est-ce que tu peux me mettre 150 euros aussi? Comme ça, on part avec 300 euros, on se dit, on a une petite cagnotte pour commencer et tout, c'est parti, tu vois. Et il a fallu que je le convainque de ça, ça a pris genre 3 à 4 semaines avant de le convaincre de lâcher 150 euros, tu vois. Mais au final, je l'ai convaincu et on s'est lancé, tu vois. Et le tout premier store, je me souviens, c'était un store que j'avais appelé Millionnaire, tu vois. Million, plus loin R, tu vois, Millionnaire. Et bon, ça fait un peu salon de coiffure comme ça. Mais l'idée, c'était genre, on va vendre des t-shirts avec genre des citations, tu vois, qui plairaient aux entrepreneurs, tu vois, tous ceux qui sont passionnés d'entrepreneuriat, machin, genre, je sais pas, je suis entrepreneur, et alors, je sais pas, j'en sais rien, c'est un truc que je viens d'imaginer, tu vois. Mais genre, en gros, on aurait vendu des trucs comme ça, tu sais, des trucs basés sur l'entrepreneuriat, ok? Et on a testé ça. C'était un échec complet, tu vois, complet de ouf. Et après, justement, juste après, on a créé une autre boutique qui, elle, s'appelait Fashion Pêche. Cette boutique-là, c'était un truc basé sur la pêche, évidemment. Et encore une fois, grosse misère. Rien du tout, tu vois. Et donc, évidemment, on a perdu tout ce qu'on avait investi. Mais en plus de ça, on a perdu bien plus que ça. Jusqu'au jour où, où je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre les derniers sous qui me restent. En l'occurrence, c'est les livres. Bon, moi, je sais que j'avais la chance d'avoir un livret d'épargne, tu vois, depuis que je suis petit. J'ai un petit livret d'épargne, tu vois, où j'ai des sous dessus. En l'occurrence, j'avais pas grand-chose. J'avais quoi? J'avais 500 balles dessus, tu vois. Mais je m'étais dit, tu vois, jamais j'y touche, c'est mort, il faut pas que j'y touche pas, c'est là, j'y toucherai pas, c'est là, tu vois. Donc pour moi, je les avais pas. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je perds tout ça d'argent, je sais que je peux le faire et touchez pas. J'ai 500 euros qui traînent là, tu sais quoi, nique sa mère, je vais les prendre et c'est parti, j'y vais à fond, tu vois. Donc j'ai pris ces 500 balles, j'ai acheté un cours, ok. J'ai pris les 500 balles, j'ai acheté ce putain de cours. Et c'est pareil, ça m'avait rien fait du tout d'ailleurs. Pour le coup, j'avais un peu perdu mes sous. Mais j'avais quand même appris plus, tu vois. Donc du coup, bon, c'était perdu sur le court terme, mais au final, je pense que ça m'a aidé sur le long terme. Mais donc du coup, j'ai pris ça, j'ai perdu, j'étais vraiment pour le coup, bon là pour le coup, j'étais genre zéro, à sec, de chez à sec, ok. Malgré tout, boum, bon, j'ai commencé à faire une vente ici, une vente là, tu vois, mais je continuais à perdre. Et au final, je me suis retrouvé, comme vous le savez, j'imagine, pour certains, pour ceux qui sont nouveaux, je ne savais pas, mais je me suis retrouvé jusqu'à moins 1200 euros sur mon compte. C'était genre juste ridicule. Moins 1200 euros, j'étais là en mode non, 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 qu'est-ce que je vais faire et tout. J'étais moins 1200. Et, et là, en fait, j'avais le choix. Parce que tout le monde autour de moi, tu sais, genre tous les potes, etc., ils sont là en mode ouais, Julien, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que ça marche pas ton truc, qu'est-ce que tu fais? T'es à moins 1200, genre c'est quoi ce découvert de fou malade? T'es malade ou quoi? Tu vas te retrouver en prison, tu sais, j'en sais rien, tu vois, mais genre arrête tes conneries, va trouver un job comme tout le monde, fais pas chier, va faire caissier à Monoprix et arrête, tu vois. Et j'étais là en mode non frère, non c'est mort, ça va marcher, tu vois. Et en gros j'avais deux solutions, c'était soit je me disais ils ont raison, tant pis, j'aurais testé, ça marche pas, tu vois. Soit je me suis dit, la deuxième solution c'était tu continues, ok, t'as perdu tout cet argent, t'as pas genre perdu tout cet argent et tout ce temps pour rien, tu vois. Et donc j'avais ces deux-là qui pesaient, tu vois, et au final j'ai quand même décidé celle-là. Et j'ai dit, tu sais quoi, nique sa mère, la niche, c'est que la pêche ça devait pas marcher pour moi, laisse tomber, je vais me créer un nouveau store, ok, c'est parti. Moins 1200, hein, moins 1200, c'est là, et ce truc-là, là, si j'avais pas le mindset de me dire, j'ai pas perdu tout ce temps, j'ai pas perdu tout cet argent pour rien, et de pas me laisser, genre, piétiné par les pensées des autres, tu vois, qui sont là en mode non, Julien, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Si j'avais pas ce mindset, si je m'étais pas vraiment forgé un état d'esprit genre d'acier, tu vois, genre j'aurais abandonné, mais plus, genre mon meilleur pote en l'occurrence, il était là en mode genre dès le début, dès qu'on a perdu les 300 balles, il était là non non c'est mort, t'arrêtes carrément, genre moi c'est mort, genre laisse tomber, c'était fou quoi, on continue pas, je sais pas quoi, là. On était là donc on était à zéro, moins 100, il était en mode putain mais t'es malade, écoute, tu vois, genre lui c'était juste mort, jamais il l'aurait fait, pourquoi? Mindset, tu vois, et là je me suis retrouvé à moins 1200 les gens, moins 1200, j'ai jamais vu un découvert pareil de toute ma vie, j'étais à moins 1200, mais j'ai resté fort, tu vois, et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de générer des centaines et des centaines de milliers d'euros en ligne, ok. Mais l'idée c'est que j'étais là, je me dis, tu sais quoi,
je crée un nouveau store. Boum, je crée mon nouveau store. Et là, genre, l'explosion, mais genre, complète, explosion complète. Je passe de genre, nouveau store, donc 0, à 6000 balles de chiffre dans la semaine. Ce qui est absolument ridicule, étant donné que j'avais juste fait quelques ventes ici et là, genre, vite fait, une de temps en temps. Tu sais, des fois j'en faisais une, j'attendais 3 semaines avant d'en avoir une autre. Bref, c'était juste ridicule. 6000 en une semaine, ok, dont à peu près 2000 euros de profit, tu vois. Donc du coup, ça a comblé mon découvert et je repassais enfin, tu vois, genre en positif, pas de beaucoup, mais j'étais en putain de positif. C'était genre juste incroyable, tu vois. Et alors là, les premiers problèmes ont commencé à arriver, étant donné que j'étais pas prêt, en fait, tu vois, j'étais pas prêt, j'avais l'ambition, j'avais la motivation, je savais que je voulais y arriver, mais j'avais pas les outils nécessaires pour y arriver, si tu veux, sans m'égratiner de partout au passage, sans être pris dans des ronces de partout, tu vois. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis pris dans ces ronces-là, mais je vais vous expliquer encore juste après. Donc l'idée, c'est que j'ai réussi et tout, mais là, il y a les premiers problèmes de banque qui commencent à arriver, étant donné qu'il y a les plafonds de paiement. Tu sais, quand tu es en France, tu as les plafonds de paiement. En l'occurrence, sur la carte, regarde, je vais te montrer un truc. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, les gens, pour des raisons de privacy, ok. Mais l'idée, c'est que j'ai fait créer plein de cartes au fur et à mesure, justement à cause de ces plafonds de paiement, tu vois. Et donc là, regarde. Là, j'ai 2 cartes ici, ok. J'avais 2, 1, 2 ici. Et là, tu peux voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 cartes bancaires ici. Là-dessus, j'en ai une autre qui arrive. Ok, tout ça pour essayer de contourner ces putains de plafonds de paiement, d'accord. Et donc ça, moi, au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, j'en ai créé autant, tu vois. Mais l'idée, c'est que là, du coup, j'ai commencé avec ça, et là, je vois, voilà, t'as dépensé tant pour le mois et tout, tu peux pas dépenser plus. Je fais, ouais, mais j'ai un store qui fonctionne, je peux pas dépenser plus, comment ça se passe et tout. Donc voilà, donc le premier problème qui commence à arriver, parce que le système bancaire français ne permet pas, si tu veux, ou alors peut-être temporairement, ils vont te permettre d'augmenter ton plafond, mais genre à partir d'un certain truc, ils vont juste pas te le permettre. Et en plus de ça, c'est un principe de 30 jours glissant, c'est-à-dire que genre, si tu as dépensé tes 1500 euros, je sais pas moi, les 3 premiers jours du mois, ok, et ben, va falloir attendre 30 jours avant que, hop, tes 1500 euros soient remis sur ta carte, genre, en dépenses libres. C'est-à-dire que même si tu as l'argent sur le compte à dépenser, tu n'as pas le droit de le dépenser parce que ta carte ne te le permet pas, tu vois. Donc, premier problème, ce genre de truc. Et donc là, bon, j'essaye de contourner un petit peu ça avec les PayPal, avec genre d'autres cartes, avec créer un autre compte, etc. Tu vois, donc je commence à me lancer un petit peu là-dedans, je commence à faire un petit peu plus de chiffres, je commence à créer ma société. Et alors là, les gens, c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie, c'est que j'ai créé cette société, ok, et là je vois que ça fait genre 19 minutes qu'on est là et que, je sais, non, 19 peut-être un petit peu moins, et que ça risque de couper bientôt, donc j'arrive, ok, mais c'est là que j'ai fait l'erreur la plus grosse de toute ma vie. Genre j'ai créé cette société, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer cette société, boum, je mets, je sais pas, c'est 2000, je sais pas, 2005, genre j'ai dû emprunter 2000, 2005 à mon frère pour mettre sur la société, tu vois, en capital. Je créais ma société et je me suis dit, bon, il faut un comptable, genre, c'est obligatoire, il faut un comptable avec la société, donc je trouvais un comptable vite fait. Je suis allé sur Google, j'ai mis comptable près de chez moi, tu vois, j'en ai trouvé un. Je me suis dit, tu sais quoi, un comptable, c'est un comptable, j'y vais, boum, ok, super, ça va te coûter ça, très bien, je m'en fous, je fais du chiffre, hop, hop, je prends mon comptable, terminé, on n'en parle plus, j'ai un comptable, je suis en règle, on y va, c'est parti les gars, on fait du chiffre, tu vois. C'était ça un peu l'idée. Et donc j'y vais, et effectivement, je commence à faire de plus en plus de chiffres, il y a Noël qui arrive, et Noël, genre j'explose tous les records. Genre Noël, j'explose tous les records. Je fais genre du 40 000 dans le mois, tu vois. Alors qu'à l'époque, genre dis-toi, genre il y avait. J'ai commencé, c'est pas compliqué, j'ai commencé le 1er avril 2016. Ma toute première boutique, j'ai commencé le 1er avril 2016. Ok, donc avril, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ok, août, je commence à faire. Genre août, il me semble que c'est en août que j'ouvre la boutique qui fait 6 000, tu vois, dans la semaine. À partir de là, ça a dû couper avec les problèmes de banque et tout. Mais août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok. Donc de là, tu vois, bon, ça avait fait ça, si tu veux. Après, poum poum. Et après, ça commençait doucement à faire ça. Mais tu vois qu'il y a genre quelques mois, j'étais à moins 1200 euros de découvert. Et là, je me retrouve en décembre à faire 40 000 euros de chiffre. Genre 10 et quelques mille, genre à peu près 12 000 de marge, tu vois. Genre 12 000 euros de marge dans un mois, les gens. Genre dans ma tête, j'étais là en mode, wesh, c'est bon, c'est parti, je suis riche. Genre, c'est pas possible, en 2017, je deviens millionnaire, mais du futur, tu vois. J'étais là en mode, j'ai fait 10 000 euros en un mois, depuis mon ordinateur. Genre, genre, j'étais là, quoi? Tu vois, alors qu'il y a genre 3-4 mois, j'étais à moins 1200 euros sur mon compte, et là, je fais 10 000 euros dans le mois, et j'étais genre,
complètement fou, complètement fou. Seulement les gens, très mal conseillé, et là j'en paye le prix aujourd'hui parce que ça c'était juste le début, les 40 000, c'était juste le début. Je fais 40 000 dans le mois, ok? Et je me dis à la fin du mois, tout comme bon entrepreneur qui se respecte, tu vois, genre t'arrives à un certain niveau, tu te dis, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est qu'on pense que, putain, genre par exemple, moi je voyais sur YouTube des gens qui étaient là en mode, comment faire 1000 euros par jour, tu sais, genre comment je fais 500 euros par jour, 1000 euros par jour, putain, mais tu fais 1000 euros par jour, t'es un bowler mon gars, t'es là, t'es loin, tu pèses dans le game et tout. Aujourd'hui je me dis, tu fais 1000 euros par jour, je fais, t'es qui, tu vois? Mais à l'époque j'étais là en mode 1000 euros par jour, wesh, c'est quoi le délire, tu vois? Et donc là, j'arrive, je tape mon nouveau record. Je crois que j'avais tapé 2500 euros dans la journée en décembre. Et genre 2500 euros dans la journée, genre, j'étais complètement fou. J'étais là en mode non, c'est parti. C'est parti, c'est la fin de la galère. C'est la fin de la galère. Let's go, tu vois. J'étais là en mode putain, ça y est. C'est enfin, tu vois. Enfin, j'ai bien fait de pas abandonner. Et donc on arrive à la fin du mois et je me dis, tu sais quoi, j'ai fait 40 000 en décembre, c'est pas possible, je sais que je peux faire plus, je veux faire 100 000 le mois d'après, tu vois. Je veux faire 100 000, je sais pas, je veux taper les premiers 100 000 dans un mois, tu vois. Et je me suis dit, ça c'est pareil, parce que mindset, je me suis dit, écoute Julien, tu peux pas le faire tout seul, tu peux le faire tout seul, mais ça va te prendre du temps, ok. Trouve-toi quelqu'un qui l'a déjà fait, apprends de cette personne-là, cartonne tout, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai cette idée de mindset où je sais que c'est toujours mieux d'avoir des mentors, c'est toujours mieux de ne pas faire les erreurs toi-même, tu vois, d'apprendre de celles des autres, comme ça tu peux éviter de les faire toi-même et d'écourter ton temps vers la réussite, tu vois. Et l'idée c'est que j'ai trouvé une personne qui pourrait me coacher pour faire ça, une personne qui fait des chiffres monstrueux, tu vois. Et le truc c'est que je lui demande combien ça coûterait un coaching et je vois, il me dit ça coûte 10 000 euros. Tu me donnes 10 000 euros, je t'apprends tout ce qu'il te faut pour tout cartonner, tu vois. Et je fais 10 000 euros quand même. Quand même. Ça pique, c'est un peu tout ce qui me reste de tout ce que j'ai gagné, tu vois, genre de l'année en fait au final, parce que le reste, bah, genre ça m'avait servi, c'est genre à payer des produits qui n'avaient pas fonctionné, ou alors juste à rembourser 2-3 trucs que j'avais, etc. Donc au final, c'était tout ce que j'avais, c'est ce que j'avais fait en décembre, tu vois, et j'étais à peu près à 10 000 euros en fait, ce qu'il me demandait, tu vois. Et j'étais là en mode putain, il me demande 10 000 euros, 10 000 euros, je me suis cassé le cul toute l'année pour enfin avoir 10 000 euros sur mon compte, ok. Il me demande 10 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Qu'est-ce que je fais? Je veux juste vérifier que la caméra coupe pas maintenant, parce que là, ça devient intéressant. Et je fais, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Soit je les donne et je risque de tout perdre et de tout recommencer à zéro si jamais ces conseils, c'est de la merde. Soit je les garde, mais d'un autre côté, mon succès va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu vois? Et ce que je fais, c'est que je lui dis, bon, écoute, j'ai envoyé un message, je lui dis, tu sais quoi? Laisse tomber, je vais le prendre, je m'en fous. Genre, faut savoir que moi aussi, genre, je suis très tolérant au risque, n'est-ce pas? Et j'ai dit, tu sais quoi, nique sa mère, je veux cartonner, je sais que je vais y arriver, et je sais aussi que c'est pas en m'attachant à ce que j'ai déjà que je vais réussir à faire plus, tu vois, parce que 10 000 euros, en soi, 10 000 euros pour moi, c'est énorme, mais en soi, c'est rien du tout. Et 10 000 euros, genre, ça va jamais se transformer en je sais pas combien, à moins que je l'investisse dans moi-même et que j'investisse dans les compétences qui me permettront, si tu veux, de faire en sorte que bah, ça se transforme en, tu vois, 100 000, 1 million, etc. etc. Donc je me dis, tu sais quoi, c'est 10 000 euros, c'est parti, let's go, tu vois. Et je balance les 10 000 balles. Le seul problème, les gens, c'est que c'était un virement par PayPal, étant donné que je pouvais pas le faire par carte, tu sais. Donc je pouvais pas payer sur le site directement, il fallait que j'envoie un virement par PayPal, donc un virement bancaire. Et le truc, c'est que ça a pris une éternité à arriver, tu vois. Et donc janvier arrivé, et genre, j'ai dû tout couper parce que j'avais plus de thunes. Il fallait bien que je coupe tout, donc je coupe tout. Et l'idée, c'est que ça a pris du temps, mais ça a pris beaucoup de temps, le virement arrivé. Ça a pris genre 3 semaines, un truc comme ça, tu vois. Et genre pendant 3 semaines, j'étais là en mode, wesh, frère, on commence quand? Je t'ai envoyé les sous, regarde, les sous partent là. Tu vois, il est là en mode, non, non, frère, ça va pas, tant que j'ai pas reçu les sous, on commence pas. Tu vois, j'ai pas envie de me faire niquer ou je sais pas quoi. Tant que j'ai pas reçu les sous, on commence pas. Donc j'étais en mode, ouais, mais je vais pas t'arnaquer, mec. Les sous, ils sont partis, ils sont plus sur mon compte, d'accord? Ils sont en cours là, d'accord? Mais non, il était là, non, 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 ok? Donc bon, bah, j'étais là en mode, ok, bon, bah écoute, j'étais un peu là en train de me tourner les pouces, j'étais un peu là en train d'attendre, je me dis, merde, putain, c'est pas possible, j'ai payé 10 000 euros, qu'est-ce que je fais et tout, j'étais là en mode en train de. Je commençais un peu à paniquer, tu vois, j'étais là en mode, bon, je vous aime bien les gens, mais comment ça se passe? Tu vois, j'étais en train de boler, j'étais là en train de, tu vois, genre, en train de tout cartonner, et je me retrouve, retour à la case départ en fait, tu vois. Et le mec reçoit les sous, ça y est, enfin, tu vois, genre on était à peu près genre le 20 janvier, un truc comme ça. Il y a eu le 14 janvier qui était mon anniversaire. Le 14 janvier, c'est mon anniversaire. Et pendant le 14 janvier, je me suis dit, tu sais quoi? Il a pas encore reçu les sous, c'est mon anniversaire.
Et j'étais là en mode, c'est quoi, un peu, je t'avoue que le 14 janvier, là, 2017, du coup, j'étais un petit peu mal, tu vois, j'étais un petit peu mal. J'étais là en mode, bon, frère, au final, j'ai rien du tout dans ma vie, tu vois. Genre, au final, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Je suis juste là, dans ce putain d'appart, genre, en train de bosser comme un con, jour et nuit, pour essayer de m'en sortir. Là, je me retrouve, j'ai rien du tout. J'y ai balancé les 10 000, mon coaching a toujours pas commencé. Genre, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce jour-là, là, je m'en bats les couilles, c'est le début de la fin, tu vois, c'est le début de la fin. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te créer un site, et ce site-là, c'est genre, c'est ton indépendance financière. Et donc je me suis posé, et j'ai mis toute la nuit, j'ai créé mon site, j'ai mis mes premiers produits, j'ai lancé mes premières pubs, tu vois. Et de là, bon, j'ai fait des ventes le lendemain, tu vois, je commençais à refaire des ventes. Maintenant, j'étais là en mode, ça y est, je commence à savoir à peu près, je commence à savoir faire et tout. Je commence à faire des ventes, mais toujours pas assez, tu vois, genre 50, 100 balles par jour, 150 par jour, je sais pas, des trucs comme ça, des trucs de merde, quoi. Et, enfin, des trucs de merde. Pour moi, maintenant, à l'époque, étant donné que je voulais taper des 2500, tu vois, le mois d'avant, j'étais en mode à 150, je suis là, ouais, frère, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et, genre, à peu près le 25 janvier, je sais plus, entre le 20 et le 25, le virement, il reçoit le virement, et il est en mode, ok, on commence mercredi. J'étais là en mode, oh putain. Oh putain. Tu vois, il me dit, on commence mercredi. Et mercredi arrive, et on commence, et c'est un live pendant 1 heure, et j'étais là en mode, putain, je posais toutes les questions du monde, mais toutes les questions. J'étais là en mode, écoute, la question que je vais te poser, j'ai fait, c'est simple, écoute, JV, imagine, genre, tu crées un site à zéro. Genre là, imagine je sais rien, apprends-moi et prends-moi comme si je savais rien du tout. C'est exactement la question que j'ai dit. Je lui ai dit, écoute frère, je sais rien, apprends-moi comme si je savais rien. Alors que j'aurais très bien pu me la jouer en mode, écoute frère, hey, j'ai fait 40 000 le mois dernier, je pèse dans le game, parle-moi pas comme un débutant, c'est bon, je sais ce que je fais, tu vois. Non, non, je lui ai dit, parle-moi comme un débutant. Fais exact, dis-moi, genre si, genre je sais rien du tout, apprends-moi tout, tu vois. On est parti pendant 1 heure comme ça, il m'a pris, t'as dit, fais ci, fais ci, fais ça. En 2 semaines, les gens, j'ai généré plus de 100 000 balles sur ce putain de site. Pourquoi? Parce que j'étais, encore une fois, le mindset. J'étais à l'écoute. J'étais là en mode, je vais rester humble, je vais rester ouvert d'esprit, je vais écouter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit absolument tout l'inverse de ce que je faisais jusqu'à maintenant, tu vois? Tout l'inverse. J'étais en mode, ouais, j'étais pas sérieux, ça peut pas fonctionner ça. C'est pas ça qui peut fonctionner. C'est impossible que ça fonctionne, tu vois? Il me fait, écoute, fais, tu verras. J'ai fait, j'ai vu, tu vois, mais j'aurais très bien pu dire, ouais, fuck le, tu vois, fuck lui, laisse tomber, je fais mon truc, ok, il sait pas de quoi il parle, laisse tomber, c'est pas possible, on m'a appris tout l'inverse, ok, j'ai fait 40 000, c'est pas sa merde là qui va me permettre de je sais pas quoi, tu vois, mais non, j'ai fait, j'ai dit, ok, oui, ok, écoute, si tu le dis, pourquoi pas, je l'ai fait, j'ai écouté, ok, d'où l'importance, les gens, d'écouter les gens, de trouver un coach et d'écouter ce coach-là, parce que c'était quand je vous disais que c'était l'inverse de tout ce que les autres m'avaient appris, c'était l'inverse de tout ce que les autres m'avaient appris, ok. Et donc du coup, boum, j'applique et je cartonne tout, je cartonne tout. Je trouve un produit et je cartonne tout. Ce produit-là d'ailleurs, mais genre jamais de la vie, j'aurais imaginé que ça allait être mon premier vrai gros méga giga winner, tu vois. Jamais de la vie j'aurais pu imaginer. Mais je l'ai quand même lancé, je lui ai dit, écoute, il a l'air d'être qualifié pour, je le lance, on verra, tu vois. Carton plein, mais carton plein, genre 100 000 balles en 15 jours, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, mais genre, qu'est-ce qui se passe? On arrivait en février, genre, voilà, ça a coupé. Je disais, on arrivait en février, je commençais à taper des journées à genre 5000. Genre 5000 c'était violent. Déjà 3000 c'était mon record, tu vois, j'étais à 3000, boum, j'étais là, putain, 3000 et tout. 4000, 5000, on passe à 8000, 10 000, 12 000, la journée les gens. Imaginez, la journée. Il y a quelques mois de ça, j'étais à moins 1200 € de découvert. J'arrivais, je faisais 12 000 la journée. 14 000, je suis arrivé à presque 15 000 € la journée. Ok, 15 000 $, c'est des dollars. La journée, j'étais en mode, wesh, 15 000 balles, la journée, sur genre plusieurs jours d'affilée, je me levais le matin, j'avais déjà fait 2000 €. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vie? Tu vois, genre, c'est juste pas possible. Genre, j'étais là en mode, écoute, 2017, il y a genre, à quel moment je peux pas devenir millionnaire, tu vois? À quel moment je peux pas devenir millionnaire? Je fais des journées à 14 000, tu vois? Et je fais des journées à 14 000, je suis là en mode, c'est parti, genre, c'est parti, merci.
enfin, après toutes ces galères, à essayer de pédaler et livrer de la bouffe et distribuer des journaux le matin et faire toutes ces conneries de job de merde qui m'ont cassé les couilles, qui m'ont coupé les doigts. Tu sais, genre le matin en hiver, pendant que tu distribues les flyers et tout, tu sais, t'as des petits trucs à ouvrir comme ça te coupe les doigts. J'avais les doigts qui saignaient juste à faire ce genre de truc. Genre, c'est chiant, tu vois. Genre, j'étais là en mode mec, genre, j'en ai marre, tu vois. Et toute cette galère, toute la pression sociale et tout, je me dis putain, ça a servi, ça y est, je vais enfin m'en sortir, tu vois. Et boum, le lendemain où je me dis ça, le lendemain de la journée, à la record à 14 400, j'étais censé faire du 20 000 le jour d'après, tu vois. Le lendemain, je me réveille, ok, et je vois, quand je me connecte sur mon PayPal pour récupérer mes sous, ok, je me connecte et je vois compte bloqué, boum, bloqué, tu peux rien faire. Et la raison c'était, genre, parce que c'était un nouveau compte PayPal avec le nouveau site, tu vois, et le site avait genre 3 semaines, un truc comme ça, j'avais déjà généré 150 000 balles, un truc du genre, et PayPal me dit, t'as grandi trop vite, ok, va falloir qu'on ait tel et tel et tel document, et ceci et cela, on veut s'assurer qu'en gros c'est pas du blanchiment d'argent, on te connaît pas, machin, on te fait pas confiance, boum, on bloque le site. Enfin pas le site mais le compte PayPal, ok. Donc ils disent en gros, on te conseille soit d'arrêter ton site, arrêter de faire des pubs, etc. On te conseille de soit tout couper si t'as pas de trésorerie pour assurer, ok. Soit tu peux continuer mais tu vires PayPal de ton site ou je sais pas quoi. Ou tu peux continuer de recevoir des paiements, seulement tu pourras pas les retirer étant donné que c'est bloqué. Et je suis là en mode, là, la grosse panique. Genre méga giga, supra, méga, ultra giga, supra, méga giga, panique, ok. J'étais en mode frère, ok. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en dropshipping, tu sais, tu fais tes ventes, donc tu as des gens qui viennent sur ton site, ils achètent, et avec les sous de l'achat, tu achètes le produit du fournisseur et il lui envoie, tu vois. Ça, le problème, c'est que moi, j'avais PayPal sur mon site, et donc du coup, comme je me servais aussi, tu vois, la solution, c'était que pour éviter d'avoir 15 milliards de cartes aussi, je payais la pub Facebook avec le solde sur PayPal. Donc, je gardais volontairement des sous sur PayPal pour pouvoir payer aussi ma pub Facebook et les produits. Donc, il y avait un solde assez conséquent là-dessus, tu vois, et je comptais payer mes produits avec ça. Et j'avais pas forcément encore beaucoup de marge sur mon compte, étant donné que bah, la plupart des trucs venaient sur PayPal. Donc du coup, je gardais pratiquement rien sur mon compte, étant donné que là, pour l'instant, je gardais tout pour scaler la pub, faire un truc genre big, tu vois. Et, euh, et donc du coup, boum, je reçois ça. Et là, dans ma tête, c'est genre, ok, je suis passé de futur riche à genre futur SDF si je trouve pas une solution, parce que l'idée, c'est que là, toutes les ventes que j'ai faites, ok, si je trouve pas une solution pour payer leurs commandes aux gens, ils vont me demander un remboursement. Et si je dois les rembourser, c'est le prix total de la commande que je dois rembourser. Pas juste le prix du produit sur AliExpress, tu vois, ça encore ça va, mais c'est le prix total de la commande que je dois leur rembourser. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'achète un truc à 20 balles, ok. Il m'achète un truc à 20 balles. C'est 20 balles que je dois leur rembourser après. Seulement moi j'ai déjà payé la pub, j'ai déjà en plus payé le produit. Enfin non, pas encore, j'ai pas encore payé le produit. Mais l'idée c'est que j'ai déjà payé la pub. Donc si je dois payer la pub plus rembourser tout le monde, je me retrouve dans une merde, mais genre monumentale. Parce qu'on parle de centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de clients. On parle de milliers de clients là, tu vois. Donc je me suis retrouvé potentiellement, j'avais fait un calcul. Si j'avais pas de solution, je me retrouvais potentiellement à genre, ben, on avait fait 150 000 de chiffres. Hein. Donc tu fais moins 150 000 du coup de remboursement, tu vois. Et quand il y avait zéro sur le compte, étant donné que tout était bloqué sur PayPal, on se retrouve à potentiellement moins 150 000 de dettes, tu vois. Et moins 150 000 de dettes, les gens. Il y a de quoi faire flipper de 3 personnes, tu vois. Moins 150 000 de dettes, je te garantis que t'as beau être fort dans ta tête, tu dis oh, oh, merde, non, non, pourquoi moi, tu vois. Et donc du coup, je suis là en mode, wesh, ok, là c'est la merde. Là maintenant, par contre, là c'est la merde. Et j'ai appelé PayPal et j'ai envoyé des trucs et tout. Ils sont là maintenant, on veut rien entendre, c'est mort, tu vas nous envoyer tous les documents, ce que j'ai fait, tu vois. Et ensuite, ce que tu vas faire aussi, c'est qu'on va prendre des commandes au pif parmi les centaines que tu as, on va en prendre au pif, 2, 3 là, ici, genre je sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, peu importe, ce qui nous plaît, tu vois, au pif. Et on veut les numéros de suivi de livraison de chacune de ces commandes et s'assurer que chacune de ces commandes ont bien été livrées. Alors, si vous savez un truc sur AliExpress déjà, c'est que normalement, en fonction des pays, ça va prendre entre 2 et 6 semaines à être livré. Donc tu sais que de base, le compte sera bloqué entre 2 et 6 semaines minimum, ok, le temps que tout le monde soit livré. Maintenant, l'idée, c'est que je devais payer les commandes avec les sous bloqués sur PayPal, ok. Donc, j'avais pas de sous pour payer les commandes. Et en plus de ça, genre, j'aurais pas pu les payer parce qu'il y avait des dizaines de milliers de commandes et j'aurais pas pu les payer avec mes cartes étant donné qu'il y avait les plafonds de paiement et tout. Bref, grosse galère. Donc évidemment, le paiement des commandes
ont été super ralentis. Donc de 2 à 6 semaines, on est passé peut-être à genre bien plus que ça, tu vois, genre potentiellement, tu vois. Et j'ai quand même du coup récupéré une petite partie, parce qu'il y a une petite partie, ceux qui payaient par carte bancaire, je l'ai récupéré au bout d'une semaine, tu vois, j'ai pu passer 2-3 commandes ici et là, j'ai pu réussir à arranger un truc avec la banque pour essayer de passer toutes ces commandes. Ok, j'avais personne pour les fulfiller, en plus de ça, il a fallu que j'embauche des gens pour pouvoir venir, et ils étaient là genre H24 à passer des commandes, passer des commandes, passer des commandes manuellement, étant donné que j'avais pas de contact avec les fournisseurs, je savais pas comment faire, j'avais personne pour m'apprendre comment faire. Tout un bordel les gens. Au final, on a réussi quand même à se démerder pour passer les commandes, ok. Mais maintenant, il fallait attendre encore genre 6 semaines. Au bout de genre, je sais pas, il a fallu 2-3 semaines pour passer les commandes déjà. Donc 2-3 semaines, je te garantis qu'il y avait déjà pas mal de clients qui étaient là en mode wesh frère, ma commande elle est où? Elle n'était même pas envoyée, donc t'imagines, c'était un gros bordel d'un point de vue service client. Moi j'étais vraiment dans la merde, j'étais là en mode les gens, s'il vous plaît, service client, les gars, faites quelque chose de genre assuré, tu vois. Et donc du coup, genre, il y a les commandes qui arrivent et tout, et enfin qui partent, je veux dire, et donc du coup, il y a les, voilà, ça commence à arriver, etc. Ça part, boum, il y a 2-3 trucs qui arrivent, genre 2 mois, 3 mois après, dis-toi, j'ai encore mes sous bloqués, c'était à peu près 25 000 euros, ok, c'était tout, genre une grosse partie de mon profit. 25 000 euros qui étaient genre sur PayPal, et, et, et donc, du coup, dis-toi, 25 000 euros, c'est dans la semaine. Hein. 25 000 euros en une semaine ou deux, tu vois. Non, c'était 25 000 euros en 2 semaines de profit, enfin de marge, tu vois, que j'avais. Oh putain, 25 000 euros en 2 semaines. C'était complètement ouf, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que. Où est-ce que j'en étais? Donc, oui, donc les mois passent et tout. Je commence à. Ben, évidemment, les clients commencent à recevoir leurs trucs. Évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à balancer des litiges sur PayPal parce que, bah, tu sais, ils reçoivent pas leur commande ou je sais pas quoi. Donc les sous du solde diminuent, tu vois, sous prétexte que les gens n'ont pas reçu. Mais d'un autre côté, c'est la faute de PayPal s'ils l'ont pas reçu, étant donné que je pouvais pas les payer parce que l'argent qui m'allait me servir à les payer se retrouvait sur PayPal. Bref, donc du coup, tout un bordel, ce qui fait que PayPal, en plus de l'avoir bloqué momentanément, l'a bloqué tout court parce que le taux de litige était supérieur à ce qu'ils autorisent. Tu vois le délire ou pas? Un bordel gigantesque. Bref, pour essayer de faire au plus court, parce que là je vois que ça commence à déborder un petit peu, je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde qui soit intéressé par tout ça, donc j'essaie de rester un petit peu entertaining, tu vois, mais d'un autre côté, je veux que vous compreniez l'idée, je veux que vous compreniez pourquoi, encore une fois, pourquoi je suis là, et pourquoi aujourd'hui je fais cette chaîne-là, et pourquoi aujourd'hui j'essaie d'aider les gens, d'accord? L'idée c'est qu'il y a tout ça qui se passe, et, et donc du coup, même là, je commence à recevoir, j'ai enfin le mail avec les commandes qui me demandent, tu vois, le numéro de suivi et tout. Je leur envoie tout ça. Malgré tout, ils veulent rien savoir. Le compte est bloqué. Je peux rien faire. Je peux pas toucher aux sous. Tu te démerdes. On veut rien savoir. Nique ta race, en gros. Tu vois, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et il y a même eu, tu sais, le directeur de la sécurité de PayPal qui m'a appelé, machin, non, non, c'est mort, on peut rien, boum, ok. Bref, donc du coup, j'ai dû comprendre que je peux rien faire avec PayPal, ok. Donc je peux rien faire avec PayPal. Donc de là, déjà, bon, évidemment, j'ai coupé toutes les pubs, donc je faisais plus de sous parce que j'essayais de générer, récupérer, tu vois, les problèmes à tout ça. Et, euh, et voilà, donc gros stress parce que j'avais des employés aussi que je pouvais plus payer à cause de ce genre de bordel aussi. Bref, ça m'a généré tellement de stress, les gens. Mais en vrai ça m'a généré tellement de stress. Genre, je sais pas si j'en parle ou pas, parce que j'en ai jamais parlé publiquement comme ça. Mais j'en parle ou pas, je sais pas. Je sais pas. Je vous parle ou pas? Je sais pas si. Bref, en gros, pour faire simple, je me suis retrouvé à l'hosto, ok, à cause de tout stress, parce que j'ai fait ma première crise de panique et je savais pas ce que c'était. Mais j'ai fait, genre, c'était une crise mais violente, genre violente de chez violente. Euh, genre j'ai vraiment cru que j'allais crever. J'ai vraiment cru que j'allais crever. J'étais là en train d'apprendre sur l'ordi, j'étais là en train d'apprendre d'un séminaire, parce que juste là quand même, j'essayais de garder une tête solide, j'essayais de garder, genre j'essayais de continuer d'apprendre continuellement, essayer de, tu vois, de rester occupé et de vraiment essayer de, tu vois, non seulement de combattre ce problème-là, mais de le surmonter en plus de ça, genre en détruisant tout, tu vois, et pour ça il me fallait plus de savoir encore. Et donc j'apprenais, et genre ça m'a pris, boum, je sais pas, genre un gros truc dans le cœur qui a commencé à taper fort, taper vite, des douleurs, le bras et tout, j'ai cru que je commençais à faire une crise cardiaque, et je me suis dit non c'est pas possible et tout, tu sais, tu commences à être comme ça et tout, je me dis non, 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 j'ai vraiment cru que j'allais crever, en plus c'était le soir, c'était la nuit arrive et tout, genre je peux rien faire, j'appelle ma mère qui est médecin, je fais maman, machin, genre je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe, je crois que je sais pas, je crois que je suis en train de crever, tu vois, donc j'essayais de l'appeler, de lui dire maman je t'aime, machin et tout, je vais mourir, tu vois. Ça me fait bizarre d'en parler. Euh, et j'appelle les pompiers. Ah, ça me fait bizarre d'en parler les gens.
Donc j'appelle les pompiers, je me retrouve à l'hôpital, et et il y a le mec qui vient, qui m'ausculte et tout, et il me regarde avec un air bizarre. Pour moi, en plus de ça, j'étais encore plus parano et tout, mais il me regarde avec un air bizarre, en mode, ouais, il bat bizarre quand même un peu ton cœur, on va vérifier, on va faire un électrocardiogramme, s'assurer que je me fais pas des idées pour rien, tu vois. Laisse-moi te dire que ça commence à taper encore plus fort, évidemment, parce que le mec il me dit ça en mode ouais, ton cœur a un problème. Je me dis bah, c'est quand même le cœur, tu vois. Si mon cœur a un problème, c'est un peu la base de la vie quand même, le cœur, tu vois. J'ai pas envie de mourir, c'est bon, ça va, et pas, tu vois. Et il revient, on fait l'électrocardiogramme, il me fait bon, en fait, ça va, mais il y a quand même un souffle au cœur, faudra aller voir un cardiologue, essayer de vérifier tout ça. Donc moi, dans ma tête, je me dis putain, ça y est, la santé part et tout, à cause de tout le stress, je sais pas, bon, ça va, j'ai pas fait de crise cardiaque, je suis pas en train de mourir, mais encore, je sais pas, parce que dans ma tête, j'étais là, mon cœur battait toujours vite, tu vois. Je me suis dit à tout moment, genre ça va, à un moment donné, ça va lâcher, je sais pas, tu vois. Et j'étais tellement persuadé que j'allais crever que j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait une vidéo pour Facebook, genre pas à tous mes amis et tout sur Facebook, j'aurais fait les gens, genre en gros, je suis à l'hosto, j'ai peur de mourir ce soir, donc je vous dis, si jamais vous êtes là, que vous décidez de travailler dur et tout, bosser c'est bien, mais faites pas la même erreur que moi, sacrifiez pas toute votre vie sociale, sacrifiez pas tout pour essayer de vous en sortir, parce qu'au final, genre, au final, vous allez le regretter, tu vois. Parce que moi, je regrettais ça. Dans ma tête, je me suis dit, putain, je vais crever et tout le monde va s'en foutre. Je vais crever, il y aura personne, genre, ça va toucher personne, tu vois. Et genre, j'étais là en mode, j'ai raté ma vie. J'étais là en mode, j'ai raté ma vie. J'ai complètement raté ma vie. Dans le but de la réussir, je l'ai foiré, tu vois. Et j'étais là en mode, je vais mourir, il y a personne qui va. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et c'était genre, insurmontable, insurmontable. Je suis rentré chez moi, j'ai pas pu dormir de la nuit parce que j'étais toujours en mode si je ferme les yeux, je vais pas pouvoir je sais que je vais pas les rouvrir. Donc je pouvais pas, j'étais là en mode j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour rester éveillé, tu vois. Et bref, pire nuit de ma vie. Ça a continué d'ailleurs, c'est tous les jours, j'avais des mini crises de panique et des mini crises d'angoisse ici et là. Tout ça à cause de ce putain de truc de PayPal et de putain de dropshipping et de putain de tout ça. Et voilà, dis-toi que là c'était fin mars quand même. C'était fin mars, donc janvier, février. J'étais parti pour. Dis-toi, hein, je suis parti pour faire 1 million en février, à genre la chute littéralement complète. Tape sur le système, tape sur la santé, machin et tout. Et fin mars, ok, on est là, ridicule, rien du tout, rien qui se passe, genre toujours la merde. J'ai relancé un peu, maintenant que c'était réglé le problème de PayPal plus ou moins, j'ai relancé ma boutique, ok, vite fait, mais genre je l'ai relancé, mais cette fois-ci, tu vois, je l'ai relancé, mais en mode, à quoi bon, tu vois, pourquoi est-ce que je continuerais de faire ça si à chaque fois c'est toutes ces emmerdes là qui me tombent dessus, que je peux rien faire, que je peux pas aller payer les commandes à cause des problèmes de carte, que j'ai pas de solution pour ça, qu'il y a pas de j'arrive pas à trouver une solution, j'ai appelé des banques en Suisse, des banques ici, des banques ceci, des banques cela, je trouve pas la solution, les gens, à quoi ça sert que je me démerde à essayer de faire fonctionner un store si au final ça marche pas. Donc je faisais tourner, tu vois, je faisais je sais pas 2000, 3000 ici, mais je m'en battais les couilles, je m'en battais complètement les couilles, tu vois. Et donc je faisais tourner ça. Et voilà, sans vraiment de conviction. Là, l'idée, la conviction, c'était maintenant, genre, maintenant que j'ai vécu ça, tu vois, je me suis dit, écoute, c'est pas possible. Va falloir que je fasse un changement. Dans tous les cas, faut que je fasse un changement de priorité. Genre, c'est pas possible, ok. Je vais pas continuer de vivre une vie qui m'intéresse pas. Tout sacrifier comme ça. Pour au final, si ça se trouve, genre, mourir demain, parce que t'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, tu sais pas. Ça se trouve, demain, je serai mort, tu vois. Et au final, genre, j'aurais impacté la vie de personne. Tout le monde va s'en foutre. Et moi, j'aurais juste raté ma vie. J'aurais pas vécu ce que j'aurais voulu vivre. J'aurais pas eu les amis que j'aurais voulu avoir. J'aurais pas donné autant que j'aurais voulu donner. Et c'était genre, tu vois, c'était assez pesant. Mais voilà. Donc, malgré le fait que j'ai recommencé à lancer ça, tu vois, ça marchait plus autant. Ça marchait pas parce que j'avais pas la conviction derrière. Je bossais pas aussi dur. J'avais pas envie de le faire. Et au final, je faisais des 2000, 3000 par jour, mais c'était 2000, 3000 par jour, mais entre les produits et la pub, je gagnais rien du tout, tu vois. Et j'étais là en mode, tu vois, c'était vraiment la galère. Donc je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ça, parce que j'ai vraiment pas envie de faire du dropshipping. C'est mort, j'en ai plus envie, c'est plus la peine et tout. Et, et donc du coup, mars, avril, mai, juin, je sais pas, juillet, ça passe et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de passer mon temps à faire un truc qui me plaît pas, j'ai juste, regarde, je me suis dit, tu sais quoi, encore une fois, je me suis dit, j'ai pas perdu tout ce temps, tout cet argent à essayer de faire marcher du dropshipping et tout, à devenir fort, parce que quand même, c'est rare les gens qui font 15 000 par jour, ok
ça court pas les rues, tu vois. Et je me suis dit, j'ai pas perdu mon temps à devenir aussi fort, tu vois, pour genre juste foutre tout ça à la poubelle et me lancer sur un autre truc complètement différent. Donc je me suis dit, tu vois, Julien, tu vas faire une liste de tout ce qu'il y a dans le dropshipping et tu vas faire une liste de ce qui te plaît, ok, ce qui te plaît pas, et surtout ce dans quoi tu es le meilleur. Et pour moi, ce dans quoi je suis le meilleur, c'est la pub en soi, la stratégie derrière la pub. Pas le faire, cliquer sur un bouton et tout ça, c'est facile, mais la stratégie derrière, tu vois. La stratégie dans la pub, la stratégie marketing derrière. Et c'est là que je suis le plus fort et c'est là que ça me plaît le plus, moi. Tu vois, genre, ça me plaisait bien de regarder les stades le matin, tu vois, quand je me lève, boum, de dire, bon, là, il y a eu ça, donc du coup, je vais balancer ça de pub. Là, boum, tac, 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 il faudrait faire ça. Ça me plaisait bien et j'étais fort là-dedans. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me servir de ça, ok, et je vais aider des entreprises, ok, qui elles savent pas le faire. Je vais aider des entreprises à genre cartonner, tout simplement. Je vais ramener au taquet de gens chez eux grâce à la pub sur Facebook, tu vois. En l'occurrence, vu que c'est que Facebook que j'avais fait, Facebook, Instagram, donc je me dis, tu sais quoi, je vais prendre mes compétences Facebook, Instagram et je vais les mettre au service d'autres, tu vois. Parce que maintenant, l'idée, c'est que je vais m'enrichir, certes, grâce à ça, mais si je m'enrichis, ça veut dire que j'en enrichis d'autres, plutôt que d'être dans mon coin le matin sur un ordi à essayer de cliquer sur des boutons et m'enrichir en vendant des produits, machin comme ça, que je touche jamais, etc. Ça m'intéresse pas, tu vois. Genre, j'en avais ras le cul de ça. Donc du coup, et j'en avais pas ras le cul parce que c'est pas un modèle intéressant à suivre, j'en avais ras le cul parce que ça m'avait ramené tellement de problèmes, si tu veux, que genre c'était plus la peine. Tu vois, je kiffais bien quand il n'y avait pas de soucis, que je faisais des sous, que ça allait bien, tu vois, pas de problème. Mais après tous ces problèmes-là, les crises de panique, etc., que ça m'a bouffé des mois de ma vie, là, j'étais en mode non, c'est mort, nique le dropshipping, tu vois. Donc je me suis dit, je vais lancer ça, d'où la naissance de Sphinx. On s'est allié avec Bilal, là, Bilal de Sphinx, et on s'est appelé, on s'est dit, frère, c'est quoi, j'ai envie de lancer ce truc-là, machin, c'est parti. Vu que Bilal, il fait du design surtout, je fais, mec, voilà, on va faire un truc, ça va se passer comme ça. En plus, j'ai vu que ça pouvait bien fonctionner et tout. On va tester, tu vois. Et donc, j'ai lancé Sphinx. Et à la base, c'était censé être que du consulting, tu vois. Mais pareil, on avait des problèmes à trouver notre niche. On savait pas trop quelle niche aller voir et tout. Du coup, bon, on testait un peu de ceci, on testait un peu de ça. On faisait un peu d'appel ici, un peu d'appel là. On n'arrivait pas vraiment à le faire décoller, tu vois. Dans le sens où, bah, on n'était pas clair sur ce qu'on voulait vraiment faire, tu vois. Et et après, je me suis dit, parce qu'au fur et à mesure qu'on balançait des pubs et tout, il y a des gens qui étaient là en mode, ouais, mais genre, ça m'intéresse, mais j'ai pas les sous pour payer le consulting. Parce que le consulting, ça coûterait un peu de sous, tu vois, et les entreprises qui peuvent pas se permettre ça, ça pourrait les intéresser, mais elles ont pas le sou, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire du coaching finalement, pourquoi pas ouvrir, tu vois, genre au lieu de le faire pour eux, tu vois, ce qui leur coûterait plus cher, mais si jamais ils n'ont pas les sous pour qu'on le fasse pour eux, peut-être qu'ils voudraient apprendre, tu vois. Et il s'avère qu'ils voulaient apprendre. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, on va leur apprendre, pas de souci. Et donc j'ai fait des programmes, j'ai commencé à faire des trucs gratuits et tout pour essayer d'attirer les gens, créer ma mailing list, créer tout ça. Et donc du coup, il y a des gens qui commençaient à arriver, et juste avec les trucs gratuits, il y en a qui ont commencé à exploser leur business, tu vois. Le premier message que j'ai reçu, c'était, je crois que c'était Tiny qui me disait putain Julien, la méthode After, ça s'appelait la méthode After, ce que j'avais fait, ça a complètement changé mon business, genre j'ai explosé ma clientèle, machin, il y a des gens dans mon équipe qui arrivent et tout, nanana, je suis genre super contente, c'est genre révolutionné mon truc. Et j'ai vu ça, je me suis dit waouh, genre oh, j'étais là en mode, j'étais trop fier de moi, genre j'étais aussi fier de moi que la journée où j'ai tapé genre je sais pas 14 000, tu vois, j'ai tapé 14 000, j'étais là en mode énorme, tu vois, j'étais là en mode énorme, mais d'un autre côté, je t'avoue que plus ça allait, plus je m'en foutais en fait de ça d'ailleurs. C'est un truc que j'ai remarqué, plus ça allait, plus je m'en foutais complètement en fait. Une fois que tu fais tes 5000, genre je sais pas, c'est un stade, après tu te dis, bon bah ok, bon alors, et après, ok, 7000, ok, bon, et après, 9000, et après, 11 000, et après, 14 000, tu vois, et tu dis bon d'accord, et après, t'es toujours et après, parce que derrière, j'avais pas de purpose, en gros, purpose, tu vois, en anglais, je sais pas comment dire ça, j'avais pas de, comment dirais-je, c'était pas relié directement à un truc qui me touchait personnellement, tu vois. Donc là, c'était plus à la chasse au record, tu vois, et allez, ok, bon, j'ai fait 15, allez, on va faire 20, hein. Et puis une fois que j'aurais fait 20, si j'avais pas été bloqué par PayPal, j'aurais fait 20, 30, 40, 50, je suis sûr, j'aurais tapé une journée à 100 000, tu vois, j'aurais été content, mais je m'en tape complet, mon frère. Je m'en suis tapé, mais complètement, je m'en foutais royalement, en fait. Parce que l'idée, c'est, je me suis rendu compte, une fois que j'ai commencé à tâter un peu à l'argent, je me suis dit, en fait, on s'en tape. En fait, on s'en bat les couilles. On croit qu'on en a quelque chose à faire quand on n'en a pas, tu vois. Mais une fois qu'on en a, on s'en fout de combien on en a à partir du moment où on est cool, tu vois. À partir du moment où on est bon, tu vois, combien on en a au-dessus. On s'en fout en soi, tu vois. Donc c'est bien, c'est marrant, tu vois, c'est cool, ouais, j'ai fait 7000, ouais, c'est ouais, super, tu vois. Mais on s'en fout complètement. Alors que là, quand j'ai reçu son truc, je me suis dit, putain, mon truc gratuit là, il a changé la vie de quelqu'un. Je me suis dit, ah,
enfin, tu vois, genre je sais pas, là j'ai trouvé un truc qui m'a vraiment plu, tu vois, je me suis dit putain, j'ai réussi, j'ai changé, genre je peux mourir demain, je sais que j'ai changé la vie de quelqu'un, tu vois. Et ça, c'était un truc de ouf. Et c'est pour ça que j'ai continué, du coup, sur l'aspect coaching. Et j'ai continué à la méthode After, à faire tourner ça. Puis la communauté Sphinx. Et puis voilà, j'essayais tu vois, de commencer à faire ça. Puis au fur et à mesure, il y a des témoignages qui arrivent. Et il y a des gens qui font putain, Julien, j'ai fait ma première vente. Truc de ouf, tu vois. J'ai fait ma première. C'est un truc de ouf. Moi, il m'a fallu 6 mois pour faire ma première vente. Il y en a qui, genre, dès leur première campagne, ont fait leur première vente. J'étais là en mode, wesh, mais c'est trop stylé et tout, tu vois. Et donc, du coup, j'ai continué. Et l'idée, c'est que tous les problèmes que j'avais eu au fur et à mesure, j'ai trouvé des solutions à ces problèmes-là, tu vois. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de faire du dropshipping. Parce que dropshipping, pour moi, c'était une idée, c'est un moyen de faire de l'argent. Parce que j'en avais pas d'autres, tu vois. Je voulais faire de l'argent. Et c'était le meilleur moyen que j'ai trouvé. Hop, ça me plaisait pas, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, il faut que je fasse de l'argent. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé comme un con. Ce qui fait que je suis devenu très fort, mais je suis devenu très fort à un truc qui me plaît pas, tu vois. Et l'idée, c'est que là, maintenant, j'ai un savoir-faire qui peut aider des tas de gens et qui commence d'ailleurs à aider des tas de gens. Peut-être que tu fais partie, si tu regardes cette vidéo, peut-être que je fais partie des gens que j'ai aidés, je sais pas, ça me plairait bien. Mais l'idée, c'est que j'ai tellement plus de fierté à faire ça, en fait. Et donc voilà pourquoi j'ai fait Sphinx Coaching, et voilà pourquoi j'ai décidé de coacher les gens, voilà pourquoi j'ai décidé de faire des formations, voilà pourquoi j'ai décidé finalement d'arrêter mon focus sur le dropshipping et de concentrer mon focus sur les formations, former les gens, changer la vie d'autres personnes, parce que justement derrière, je sais que si je meurs demain, il y a des gens qui seront là en mode, bah au moins Julien, genre, tu vois, genre il aura changé ma vie, tu vois. Genre ça me paraît bizarre de le dire, mais en soi, genre ça c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça, mais genre financièrement en tout cas il m'aura aidé à m'en sortir, tu vois. Et pour moi c'est genre fierté plus, tu vois, c'était un truc de ouf. Et c'est juste un truc de ouf, à chaque fois que je reçois un screenshot, je suis là en mode putain c'est trop frais, je me sens trop content, je suis trop fier en fait. Je suis fier d'aider des gens, tu vois, je suis fier de voir qu'il y a d'autres personnes qui se prennent en main et que j'aide à passer de là à là, tu vois, avec, si tu veux, grâce à tout ce que j'ai dû traverser, tous les problèmes que j'ai dû encaisser, tu vois, aujourd'hui, ça aide d'autres personnes à justement y arriver, tu vois. Et je me dis, ça vaut le coup du coup. Genre là, du coup, je regrette pas. Je regrette pas d'être passé par tout ça parce que je sais que ça m'a emmené là, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Maintenant, pourquoi est-ce que j'habite toujours ici? Parce que on en revient au problème que je vous ai dit, la plus grosse erreur de ma vie où je me suis mal entouré dès le départ. L'idée, c'est quoi? C'est que j'étais très mal conseillé quand on en vient à tout ce qui était taxes que j'allais devoir, ok, tout ce qui était genre URSAF, tout ce qui était genre, genre cotisation, etc. Ce qui fait que moi, on m'avait dit, écoute Julien, avec ce que tu fais et tout, normalement, déjà ce qu'on m'avait dit, hein, si le produit passe pas par la France, ok, et qu'il n'est pas livré en France, t'as pas de TVA, ok. Ce qui en fait s'avère être complètement faux, et ça je l'ai découvert il y a pas longtemps, maintenant que je commence à chercher d'autres comptables et tout, parce que là, que je commence à refaire un peu d'argent, tu vois, il faut que je sois bien entouré, donc du coup je vais changer de comptable, tu vois, donc là j'en cherche d'autres, et il m'a expliqué, non, c'est faux ce qu'elle t'a dit. Donc l'idée c'est que là, en fait, là, tout de suite, maintenant à l'heure à laquelle je vous parle, si je suis toujours là, c'est parce que je suis en train de payer l'erreur d'avoir trouvé une mauvaise personne pour m'entourer. Je dis pas que c'est la faute de la personne, parce que c'est ma faute de ne pas avoir cherché, tu vois. Parce que ça, c'est pareil, c'est encore une question de mindset. C'est facile de dire que c'est la faute des autres, tu vois. Je peux très bien dire, bon, à cause de la comptable, je me retrouve ici, tu vois. Mais au final, c'est à cause de moi qui ai choisi la mauvaise comptable que je me retrouve ici. C'est moi qui ai été con de me dire un comptable, c'est un comptable, que j'en prenne l'un ou l'autre, ça revient au même, tu vois. J'étais très con de faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que pour moi, j'avais pas de TVA à payer, étant donné que je livrais ailleurs en Europe, ailleurs, mais tout sauf la France, parce que dans ma tête, j'allais pas avoir de TVA à payer en France. Donc tout le chiffre d'affaires que j'ai fait, dans ma tête, il n'y avait pas de TVA. Donc j'ai pas mis de côté en trésorerie pour la TVA, tu vois. Et sauf que quand tu mets pas de côté de trésorerie pour la TVA, quand tu arrives à 450 000 euros dans l'année de chiffre, ça fait un bon petit paquet de TVA après quand tu te rends compte que tu dois de la TVA, tu vois. En l'occurrence, je dois à peu près, là, je me retrouve à... Si j'ai bien tout fait mes calculs et tout, je me retrouve à peu près à 60-70 000 euros juste de TVA, ok, à payer pour le bilan de l'année 2017, là. 60-70 000 euros de TVA, juste la TVA. On parle même pas d'impôt sur la société ou de bénéfices, on parle même pas d'impôt sur le revenu, on parle pas de tout ça. Juste sur la TVA. Sachant que j'ai absolument rien mis de côté, ok, parce que je pensais pas que j'avais tout ça, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que ce que je gagnais, je réinvestissais, ou alors ce que je gagnais, ça partait aussi dans les dettes pour payer les produits, etc. Donc ce qui fait qu'au final, tout ce que j'ai fait, la grande majorité de ce que j'ai fait, genre, j'ai absolument rien touché. Pourquoi? Parce que la majorité de ce que j'ai fait, c'est finalement encore
bloqués sur PayPal, parce que les sous sont encore bloqués sur PayPal. J'ai à peu près 20 000 euros de bloqués sur PayPal que j'ai pas pu toucher. Ça, c'était ma marge de ce que j'avais fait avant. Ensuite, ce que j'avais fait après, bon, au final, c'était du chiffre, mais bon, j'y touchais pas trop, donc du coup, c'était un peu de la merde, tu vois. Mais l'idée, c'est que ce que j'ai fait entre là et là, tout l'argent que j'ai fait, c'est parti dans des dettes, ok, qui me sont tombées dessus parce que j'étais mal entouré et que du coup, j'ai dû, et en plus de ça, que j'ai comptable que j'ai dû payer cher, donc les frais de comptable, les frais d'URSSAF, parce que j'avais au taquet de frais d'URSSAF dont j'étais même pas au courant, ok, pardon, des cotisations par-ci, des cotisations par-là, là, la TVA qui arrive, il faut que je mette, en gros, l'idée c'est que tout ce que j'ai fait là, ce que j'aurais pu avoir de côté, ça va repartir dans la TVA à la fin de l'année, genre j'avais à peu près, je sais plus, genre peut-être 40, genre 30, 40 000 euros sur le compte, un truc comme ça, qu'il faut que je balance, genre, à la TVA. Ce qui fait que j'ai rien au final, tu vois. Et c'est pour ça que je suis encore ici, parce que j'ai été mal entouré et que tous ces problèmes-là sont arrivés à cause de ce truc-là, de voilà, pas être entouré. Donc entourez-vous bien, parce que sinon vous allez vous retrouver dans la même connerie que moi, alors que là, je devrais être riche à l'heure actuelle, mais parce que j'étais mal entouré, tout ce que j'ai gagné, va falloir que ça reparte en taxes et en impôts et en TVA et en plein de trucs encore que j'imagine même pas qui vont me tomber dessus, tu vois, parce que j'étais mal entouré. Donc entourez-vous bien. Voilà pourquoi je suis là encore, mais les gens, dites-vous bien que là, une fois que ça s'est réglé, on n'en parle plus. Là, l'année prochaine, c'est clair que je déménage, qu'on parle à un autre moyen. Mais en attendant, voilà ce qui va se passer pour moi, là, maintenant. Et voilà pourquoi il faut m'écouter, moi, plutôt qu'un d'autre. Parce que déjà, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis pas là en train de vous dire, regardez-moi dans mon palace, en train de vous montrer que juste une partie, et vous dire, ouais, regardez, genre, je suis riche ou je sais pas quoi. L'idée, c'est que je devrais être riche, mais j'ai fait des conneries. Voilà, j'ai fait des conneries, j'étais grave. Je me suis mal entouré et au final, tout ce que j'ai fait, ça va devoir repartir en dette à l'État, d'accord. Donc en gros, bah, voilà, c'est comme si j'étais à la case départ finalement. Même, en gros, c'est comme si j'avais tourné en rond, j'avais généré 450 000, mais j'avais rien qui était récupéré finalement. Tout ça parce que c'est des conneries que j'ai faites, ok. Évidemment, des conneries que je ne vais pas reproduire et évidemment, des conneries que je vais vous éviter de faire parce que justement, j'ai créé cette chaîne et que je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas possible, tout ça, genre, je peux pas juste le garder pour moi et genre voir 15 milliards de personnes faire exactement les mêmes conneries que moi alors qu'ils pourraient les éviter. Tu vois le délire ou pas? Donc si vous êtes là, c'est une bonne idée. Donc si tu es là et que tu regardes encore ce truc là déjà, bien vu, mais abonne-toi, ok? Donc tout ça, ça va partir là et l'idée c'est qu'aujourd'hui, comment je fais mon argent aujourd'hui? C'est pas compliqué. Aujourd'hui je le fais grâce à la formation parce que j'ai arrêté tout ce qui était dropshipping et je veux vraiment me concentrer sur la formation. Pourquoi je veux me concentrer sur la formation et pourquoi je veux faire mon argent sur la formation? Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et tu sais pourquoi au final? Parce que j'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'il y a la fierté derrière. Il y a la fierté derrière, il y a le fait de savoir qu'ensuite je peux mourir en paix. Tu vois? Et ça, c'est genre... Ça, pour moi, ça vaut tout. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Et l'idée, c'est que j'ai créé une expertise qui, je sais, va changer la vie de personne, tu vois? Donc pourquoi pas la mettre au service d'autres... Pourquoi pas la mettre au service, tu vois? De gens, tu vois? J'ai une expertise qui peut changer complètement la vie des gens. Pourquoi pas la mettre au service de tout le monde, étant donné que, en plus de ça, je vais vous éviter de faire les erreurs que moi j'ai pu commettre, étant donné que maintenant j'ai les solutions à ces putains de conneries, d'accord? Donc étant donné que j'ai les solutions, et que les méthodes fonctionnent, maintenant l'idée c'est qu'une fois qu'on sait comment faire de l'argent, il faut le garder l'argent. Et comment tu le gardes? En pas faisant des conneries, d'accord? Donc maintenant que je sais comment faire l'argent et pas faire ces conneries-là, boum, je sais que je peux aider les gens à vraiment tout cartonner, c'est pour ça que je veux me concentrer sur apprendre ça aux gens à travers la formation, étant donné que là, je sais aussi que si jamais moi je m'enrichis grâce à la formation, c'est parce que j'ai enrichi d'autres personnes en face, tu vois. Et il y a cette espèce de justesse, si tu veux, que je retrouve, moi je me retrouve là-dedans, dans le fait que je sais que si jamais je m'en sors financièrement, si jamais demain, genre si jamais en 2018 je suis millionnaire, parce que 2018 les gens, je serai millionnaire, ok, sachez-le, 2018 je suis millionnaire, et si je suis millionnaire, c'est parce que j'aurai aidé les gens à faire tout autant d'argent au final. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais j'aidais pas les gens, ok, ça se saurait vite fait, et les formes... Genre, la réputation, les gens, la réputation, ça part vite, ça prend du temps à arriver, et ça part comme ça, d'accord? Donc si jamais ce que je vendais, c'était de la merde, ça se saurait, ok? C'est pour ça que je sais très bien que, genre, j'ai rien à perdre étant donné que je sais que je vais cartonner là-dedans, étant donné que je connais la qualité de ce que je vais donner, étant donné que je connais la qualité et l'ampleur des galères que j'ai dû surmonter pour en arriver à ce niveau-là, tu vois? Donc je sais que je vais éviter aux gens tous ces trucs-là et je vais leur permettre vraiment de passer de là à de là, vite et beaucoup plus vite que moi, tu vois, grâce à mes formations. Donc voilà pourquoi je vais me concentrer sur ces formations, voilà pourquoi je veux créer ma richesse autour
de formation. Évidemment, pas que de ça. Après, je fais d'autres trucs aussi. Je fais du trading. Je m'intéresse au taquet aux crypto-monnaies. Je m'intéresse au taquet à Forex. Je vais commencer à m'intéresser à l'immobilier aussi. Mais l'idée, c'est que je préfère vendre une formation à 2000, tu vois, et que les gens aient des résultats maintenant, plutôt que de les voir aller faire une putain d'école de commerce qui sert à rien. Ils vont perdre, genre, je sais pas moi, je sais plus combien c'est, un truc du genre. Je crois qu'au final, une école de commerce, si tu vas pendant 5 ans, ça te revient à peu près entre 15 et 17 000 euros. 15 et 17 000 euros, et il y en a qui sortent d'école de commerce qui se retrouvent caissiers à Monoprix parce qu'ils n'ont pas de job, ok. Alors que là, tu pourrais prendre ma formation pour 2000 balles, faire des sous dès la semaine d'après, dès le jour d'après, si jamais t'es à fond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'idée, c'est que je veux permettre aux gens, ok, de décourter au taquet le temps qu'il leur faut pour atteindre, si tu veux, leurs objectifs, ok. Et je pense que ça a de la valeur, et c'est pour ça que je demande de l'argent en échange, parce que j'ai pas à traverser tout ça pour offrir ça non plus gratuitement. Je l'offre à très peu cher, parce que crois-moi, 2000 balles, ok, ça vaut largement le prix pour tout ce que ça va t'éviter d'avoir à endurcir, tout ce que ça va t'éviter d'avoir à trouver comme solution par toi-même, etc. Parce que je les donne. Pour moi, c'est cadeau. Tu vois, 2000 balles, pour moi, c'est cadeau. Comparé surtout au fait que bah, tu pourrais très bien perdre genre 15 000, 17 000 balles et 50 de ta vie dans une putain d'école de commerce qui va t'apprendre genre... Il y a des gens qui sont en master d'école de commerce qui me demandent comment faire, genre, pour faire de l'argent sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela? Je suis obligé de leur donner des cours. Les gens, ok? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si jamais vous voulez vraiment réussir dans tout ce qui est entrepreneuriat, il n'y a pas d'école pour ça, ok? La meilleure école, c'est les gens qui l'ont déjà fait. Et j'espère devenir, si tu veux, une référence dans le sens où bah, j'ai déjà fait, ok. Dans le sens où j'ai déjà fait, je sais faire de l'argent en ligne. L'argent en ligne, je sais le créer, c'est pas un problème. Maintenant, mon problème, moi, c'était de le garder, ok. Étant donné que je suis grave pas organisé et que je me suis grave mal entouré. Donc ça, c'était mon problème à moi et c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. C'est pas une question de pas générer d'argent, c'est pas une question de pas avoir fait de profit, c'est une question de pas avoir su les garder. Mais maintenant, ces erreurs-là, je sais ce que j'ai fait et je sais les éviter et je sais du coup, voilà. C'est pour ça aussi que mes formations sont aussi qualitatives. C'est parce que du coup, je donne tout aux gens parce que je veux vraiment... Tu sais, il y a cette idée toujours, il y a cette image dans ma tête du jour à l'hôpital là, qui revient à chaque fois. À chaque fois que je vois un screenshot, il y a cette image d'hôpital, tu vois. Et je me dis, putain, tu vois, genre, je sais que là au moins je fais un truc qui change, c'est changer le monde à ma façon finalement. C'est changer le monde à ma façon finalement. Et je trouve vraiment beaucoup plus de valeur ajoutée à faire ces formations, à demander un peu de sous en échange parce que je pense que ça vaut ce que ça vaut. Et voir la vie de gens genre complètement changer, genre voir pareil, quand j'ai vu la vidéo de Charlie là qui me disait que en une semaine il s'est fait ce qui s'était fait dans l'année. En une semaine, il s'est fait ce qui s'est fait en l'année. Genre, il m'a dit, regarde, là, je viens de m'acheter un nouvel ordi, je viens de m'acheter un nouvel écran. Là, ça commence à tout cartonner. Je vais faire mes 100 000 euros en moins de 90 jours. Il va les faire. Il va les faire. Genre, tu te rends compte? Genre, tu te rends compte? Bref. Voilà, donc du coup, voilà un peu ma situation. Je voulais vous l'expliquer parce que c'est vrai que souvent on peut se dire, ouais, je sais quoi ce décor et tout, pourquoi t'es là si tu fais autant de thunes? La réponse est la suivante, je regarde que ça tourne toujours. La réponse est la suivante, maintenant vous comprenez, vous connaissez mon histoire, vous savez où je vais, vous savez pourquoi je suis là, vous savez où je vais et pourquoi je fais cette chaîne-là, d'accord? Et voilà, en gros, je me concentre vraiment, là j'ai décidé de tout prendre, tu vois, et vraiment me concentrer sur aider un maximum de gens parce que je pars du principe que quand t'aides les gens t'aident en retour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un retour d'échange dans les deux sens et l'idée c'est de donner un maximum et je sais qu'il n'y a pas moyen. De toutes les façons, dans tous les cas, même si je ne le fais pas pour moi, je le fais à la base pour vous, tu vois. Évidemment, il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que je mange, tu vois. Mais je sais que genre, plus je vais donner, plus je vais recevoir aussi, tu vois. Même si je ne fais pas pour recevoir, je sais que je vais recevoir. Donc je me fais pas de soucis d'un point de vue financier. Je sais que je vais m'en sortir, je sais que je vais tout cartonner parce que je sais que je vais aider un maximum de gens à tout cartonner. Tu vois le délire? Donc voilà pour mon histoire, voilà pourquoi je suis là et voilà pourquoi bientôt je vais déménager. Et vous comprendrez, tous ceux qui ont vu cette vidéo comprendront le jour où je déménage. Vous comprendrez derrière tout ce qui s'est passé, vous comprendrez d'où je viens, vous comprendrez où je vais et vous comprendrez aussi pourquoi ça vaut le coup de m'écouter. Ok? Donc, écoute, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, chapeau à toi parce qu'elle est longue, ok? Chapeau à toi, je sais pas qui l'aura regardé jusque-là, mais si tu as regardé jusque-là, mets un commentaire. Si tu as regardé jusque-là, mets un commentaire, ça m'intéresse. Qui c'est qui a regardé la vidéo jusque-là? En tout cas, bah voilà, merci à toi pour ton temps. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche. Continue d'écouter mes conseils parce que tu sais qu'ils viendront du cœur. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gens.